Genèse chapitre 21, version Semeur. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte, et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils qui lui était né de Sarah, Isaac, entre parenthèses, Hilari. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, « Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. » Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. » Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa, alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à 100 mètres plus loin, car elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon, là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon, et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre, et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le désert, où il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran, et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. À la même époque, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, vint trouver Abraham et lui dit, « Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. Maintenant donc, jure-moi ici par le nom de Dieu de ne trahir ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance, mais d'agir envers moi et envers ce pays où tu séjournes avec la même bonté dont j'ai usé envers toi. » Abraham répondit, « Oui, je le jure. » Il saisit l'occasion pour lui faire des doléances au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés. Abimélec lui répondit, « J'ignore qui a fait cela. Toi-même, tu ne m'en avais pas informé et je l'apprends aujourd'hui. » Abraham choisit des moutons, des chèvres et des bovins et en fit cadeau à Abimélec. Et tous deux conclurent ensemble une alliance. Puis, Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau. Abimélec lui demanda, « Pourquoi as-tu mis ces 7 brebis à part ?» Il répondit, « Accepte ces 7 jeunes brebis de ma main. Cela me servira d'attestation que c'est bien moi qui ai fait creuser ce puits. » C'est pourquoi on a appelé ce lieu-là Beer-Shéba, entre parenthèses, le puits du serment. Parce que c'est là que tous deux prêtèrent serment. Ainsi, ils firent alliance à Beer-Shéba, puis Abimélec partit avec Picol, le chef de son armée, et ils s'en retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris à Beer-Shéba et il invoqua l'Éternel, le Dieu d'éternité. Il séjourna encore longtemps au pays des Philistins.